presque une demi-heure. Elle a eu un petit peu de mal à arriver. Ouais, ça a été un petit peu difficile. Comment? Elle voulait pas venir? Non, non, c'est pas ça. En fait, je la sens très stressée. J'ai dû faire une méditation avec elle pour souffler. Elle était vraiment dans un sentiment, alors pas d'angoisse, mais vraiment, ouais, elle était pas bien. Donc je l'ai apaisée un petit peu. J'ai demandé à ses guides de venir, à l'archange. Alors je fais rarement appel à lui, mais là c'était l'archange Saint-Michel qui est sorti comme ça pour nous protéger, pour l'aider, etc. Donc voilà, donc elle est un petit peu stressée et puis voilà, elle se demande un peu comment ça va se passer. Donc je lui ai expliqué. Est-ce que c'est la première fois que vous la contactez? Moi, j'ai déjà, comment dire, comment vous expliquer? J'ai déjà fait un contact avec Johan, c'était un contact de guide, et il m'a dit qu'il avait vu ma fille. Et je suis allée voir une personne qui fait de l'écriture automatique. Mais pour Johan, je suis sûre que c'était Maëlys qui était là, parce que ce qu'il m'a dit, c'était quand la dame qui fait le contact de guide, le contact des fins, l'écriture automatique, justement, je voudrais que Maëlys me confirme qu'elle était Que bien c'était présente. bien elle. Elle était là? Non, non, je répétais, je sais pas pour l'instant. D'accord. Non, parce D'accord. que si vous voulez, la dame, elle a employé des termes que j'arrive pas à rapprocher à Maëlys, et pourtant il y a deux, trois trucs qui me font penser que, mais est-ce que, quand même, elle avait nous posé des questions, est-ce que inconsciemment je lui avais donné la réponse? D'accord, ok. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Donc je vais déjà voir un peu ce qu'elle peut me dire pour qu'on puisse la reconnaître, hein, que vous puissiez bien voir que c'est bien elle. Et puis voilà, puis voir si elle a des choses à dire, et puis après on passera si vous avez des questions, etc. Et je lui demanderai si du coup si c'était bien elle qui était présente à cette séance. D'accord? D'accord. Alors, je vais juste reprendre sa photo. Comment je vais faire? On va faire ça. Alors, oui, est-ce qu'elle est décédée dans un accident? Pas du tout. Pas du tout. Parce que quand je l'ai sentie autant stressée, je lui ai demandé si c'était un accident, elle me dit non. Puis en fait, elle articulait, mais j'arrive pas à savoir quoi. Donc me dites pas, je vais voir. Elle me dit qu'elle est bouleversée pour l'instant. C'était un décès brutal? D'accord. Je lui demande, je lui pose des questions si c'est parce que j'entends incendie. C'est incendie. Je crois que c'est non. C'est une maladie ou pas. Mais elle me répond pas, elle me dit pas. Donc pour l'instant, je ne force pas. Si elle veut pas en parler, je ne force pas. D'accord? Elle me parle du mois de décembre. Vous l'avez contacté au mois de décembre ou il s'est passé quelque chose au mois de décembre? Il me
me semble que c'est au mois de décembre justement qu'il y a eu le contact avec Johan. D'accord. Vous voyez, c'était le 12 décembre. D'accord. Bah, du coup, ça confirme que c'était bien elle qui était là pour le contact avec Johan. Vous, la séance avec l'écriture automatique, c'était après? Oui. Elle me dit que la dame l'a appelée, mais qu'elle n'a pas réussi à parler. Elle n'a pas réussi à dire les choses. Alors, est-ce qu'elle a quand même réussi à faire passer des messages ou pas? Elle dit que la dame allait trop vite. Ça allait trop vite. Il y a eu des bribes de petits messages qu'elle a réussi à capter, mais elle allait un peu trop vite pour elle. D'accord. Elle vous dit de vous faire confiance, que ce qui a été dit de sa part, vous le savez. Oui, c'est pour ça que je vous dis, j'étais en doute parce qu'il y a des choses qui me semblaient bien que ça venait d'elle. Il y a des choses, j'étais pas sûre. Donc, c'est pour ça que je voulais une confirmation. Bah là, c'est comme si vous l'avez ressenti au fond de vous, quand c'était elle et quand c'était pas elle. Donc voilà, surtout ne doutez pas. Quand vous l'avez pas senti, c'est que c'était pas elle. Quand vous l'avez senti, c'était elle. D'accord, merci. Vous m'avez dit, elle est partie l'année dernière, c'est ça? Oui, elle est partie au mois de janvier. D'accord. Ah, ok. Elle me dit c'était dur par rapport à son décès. Je sais toujours pas comment. Douloureux. Elle a souffert? Enfin, le fait qu'elle me dise douloureux et pas j'ai souffert, ça me fait comme si elle avait souffert mais pas longtemps. Par rapport à ce que la dame m'a dit et par rapport à ce que, comment dire, les médecins ont pu établir, on pense qu'elle n'a pas souffert suite à son décès, mais peut-être que c'était plus dur pour elle parce qu'elle ne pensait pas qu'elle était décédée. D'accord. Ok. Mais après, je sais pas, elle, moi c'est ce que j'en ai... D'accord. C'était pas douloureux dans le sens j'ai souffert physiquement, c'était une douleur, etc. C'était douloureux de partir. Je comprends mieux, d'accord. Et je comprends mieux du coup son état actuel. Je lui ai demandé si elle était dans la lumière, elle me dit je sais pas, je comprends pas. Je dis oui, tu es dans la lumière. Par contre, elle a encore du mal à comprendre ce qui s'est passé. Hein. En même temps, ça fait pas très longtemps pour elle. Même si pour nous, ça nous paraît énorme. Elle dit qu'elle n'a pas tout compris. J'aimerais bien qu'on puisse l'aider aussi. Alors, du coup, j'ai un peu de mal à remettre mes idées en ordre. Je vous dis tout ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit qu'elle n'arrivait pas à accepter avant son départ. Elle était malade avant son départ? Ça se passait très mal chez son père
ça qu'elle est plus là. D'accord. Elle me dit juste ça, j'ai pas accepté. Ah non, ce qu'elle voulait, elle l'a pas accepté. Ça, j'en ai conscience. Et elle demande pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé à moi. Oui, ben moi c'est ce que je me dis aussi, pourquoi. Elle dit c'est pas juste. Je suis désolée, je vais avoir du mal à retenir mes larmes. Elle est encore sous le coup de l'émotion. Je sais que c'est pas juste, moi non plus, tout. Mes parents non plus trouvent que c'est pas juste. C'est pas juste. Alors, j'écris parce que souvent, quand ils commencent leur phrase, le temps que j'entende la fin, je me souviens plus du début. Donc du coup, j'écris et ensuite je vous le dis. Donc, elle essaye de vous rassurer en vous disant « Il ne faut pas t'en faire. J'ai mal, mais je vais bien. » C'est pas j'ai mal dans le sens, donc la douleur physique, etc. C'est vraiment j'ai mal d'être partie aussi vite. Mais voilà, elle veut quand même que vous sachiez qu'elle est bien. Elle est plus dans la souffrance, etc. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle va m'en parler après. Mais j'ai cette sensation où voilà, il y avait quelque chose avant qui l'empêchait, j'ai envie de dire d'être elle-même, et que du coup là ça va mieux. Je sais même pas pourquoi je vous dis tout ça, ça vous parle? Elle me dit ne rentre pas dans les détails. Je lui demande pourquoi je dois pas rentrer dans les détails. Elle dit parce que c'est douloureux. Que ce soit pour elle, pour vous. Elle ne veut pas en fait raviver tous les mauvais souvenirs, etc. Elle veut pas. J'ai vraiment cette sensation qu'il s'est passé quelque chose ouais, avant son décès, bien avant son décès même. C'est un petit peu long, elle a un petit peu de mal à souffler. Je lui demande si c'était dans le sens où elle était mal dans sa peau, il y avait quelque chose qui l'a un peu bloqué. Donc elle a mis un peu de temps à me répondre, mais elle me dit oui. Bon, alors, je peux me tromper, mais je vais vous dire l'image que j'ai en tête.
J'ai l'image c'est comme si on avait tous un genre de bulle autour de nous et qu'il s'est passé quelque chose qui a fissuré cette bulle. C'est-à-dire fissurer sa confiance en elle, enfin vous voyez, c'est vraiment, je vois cette fissure et ça l'a, enfin pour elle, en plus de son jeune âge, ça lui a vraiment, c'est ce qui a fait que ça l'a bloquée à un certain moment, qu'elle n'avait plus confiance en elle et du coup elle était, je pense, mal dans sa peau. Elle me dit que vous savez de quoi je parle. Oui, non, je suis en train de réfléchir. Je voulais savoir, est-ce que c'est le harcèlement? Est-ce que c'est... Elle me fait ça. C'est global. Global. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle avait eu un souci, genre attouchement Par son papa? Je sais pas. Alors, elle ne le dit pas clairement, mais par contre, je lui pose la question et elle est en pleurs, quoi. C'est douloureux pour elle d'en parler. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est par son papa, mais j'ai vraiment la sensation qu'il s'est passé quelque chose avec son papa. Maintenant, je lui demande si c'est lui qui aurait fait des attouchements, etc. C'est douloureux. Elle répond pas oui ou non. Parce que, bon, vous venez de me dire son papa, oui, oui, c'est son papa. Mais moi, si vous voulez, j'étais plutôt sur le truc comment dire, c'était du harcèlement moral par son papa, ce genre de choses. Et ben voilà, donc après on m'a mis dans la tête que peut-être qu'elle avait subi un attouchement ou comme des attouchements et je voulais savoir s'il y avait réellement oui ou non. Parce que ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas exactement. Et je ne saurai jamais, il ne dira jamais. Est-ce qu'il a une compagne? Oui. Ça bloquait avec elle. Oui. Comme si... la marâtre, quoi. Et vous me dites le mot qu'il faut. D'accord. Ma fille, c'était Cendrillon. Elle ne l'a pas protégée. Elle me montre une image où elle est toute petite dans un coin, c'est-à-dire qu'elle se sentait vraiment diminuée, vraiment toute petite. Il y a son papa en face d'elle et cette femme qui est à côté. Et ni l'un ni l'autre, enfin, ils n'ont rien fait pour la protéger, pour essayer qu'elle aille mieux, etc. Son papa est un petit, enfin, elle me montre que son papa est un petit peu plus petit par rapport à cette femme. Donc pour moi, c'est parce qu'elle veut dire que cette femme, c'est vraiment la cause de, alors je vais pas dire de tout parce que je sais pas, hein, mais c'était dur avec elle. Hein. C'était vraiment dur. Comme si son papa se laissait mener par le bout du nez par cette femme, quoi. C'est ça. C'est mon ressenti, je suis à distance. On est à 500 km l'un de l'autre et c'est mon ressenti à distance. D'accord. C'est vraiment l'histoire de Cendrillon, quoi. C'est vraiment ça. Le papa un peu fou d'amour et que du coup ne voit plus sa fille et ne voit même pas la douleur de sa fille. Et c'est très très douloureux. Elle me dit que dans l'au-delà, ses guides essayent de lui faire comprendre qu'il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas en vouloir à cette femme, il ne faut pas en vouloir à son papa, ce qui est bien évidemment très facile à dire. Et voilà, elle explique qu'elle a beaucoup de mal. Pour l'instant, elle ne veut pas. Et ce qui est logique, hein, c'est normal. Mais voilà, elle va mettre du temps à accepter. Hein.
Et j'ai déjà beaucoup de mal. Je trouve toujours des excuses pour son papa. Mais après, j'arrive pas spécialement à lui pardonner. Je lui trouve des excuses, mais je lui pardonne pas spécialement. Et puis, voilà, quoi. Je comprends, je la comprends. Ouais, c'est pas évident. Elle va mettre un peu de temps, mais elle va y arriver. Hein. Elle me dit, tu crois? Oui, je crois. J'en connais bien la ça, mais... Elle me dit, pour vous, il ne faut pas qu'elle s'enferme. C'est déjà l'autre jour, on m'a dit qu'il fallait que je voie les autres et tout ça. La vie continue. Ouais, je crois que maman fait quand même beaucoup de choses pour s'en sortir. Alors, elle me fait ça, dans le sens où je pense qu'elle vous l'a déjà dit et qu'elle veut, elle le répète parce qu'il faut continuer encore et encore et encore. Et que quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous aurez un signe ou quelque chose, c'est elle qui vous dira il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Oui, je sais. Vous êtes sûr que c'est à moi qu'elle parle quand elle dit ça? Quand elle dit quoi? Qu'il faut continuer, qu'il faut avancer, qu'il faut... Je lui demande, mais... elle me dit oui. Oui, bah, elle est en colère. Elle me dit oui. La colère, ouais, c'est quand tu vois que j'ai encore un message de son père cette nuit à minuit 5, je suis désolée de pas de non, mais ça c'est bizarre. Oui, mais qui me donne des conseils parce que là je sais pas. Elle avait un frère? Oui. Elle me dit il s'en sort bien. Ouais, je trouve. Mais bon, des fois je me dis si c'est juste une façade ou quoi. C'est peut-être dans ce cas pour vous rassurer justement, dans le sens où ça va. Il faut faire attention à lui. Oui, mais je sais. Soutiens-le. Oui. Alors, elle vous dit, fais un effort pour accepter, ça va m'aider. Dans le sens où, voilà, quand cette histoire va un petit peu s'apaiser pour vous, elle, ça va l'aider un petit peu à évoluer de l'autre côté. D'accord ?
je sais que tu m'aimes et que tu ne m'oublies pas. Vous l'avez déjà ressenti? Elle me montre comme si vous aviez des frissons et vous savez que c'est elle. Ah oui. D'accord. Souvent le matin dans mon lit, quand je suis pour me lever, je sens des frissons. Alors je lui dis bonjour ma chérie. Ah bah voilà, c'est elle. Oh, j'aurais des frissons plein les jambes. Moi aussi. Elle dit, parce que je t'aime. Ah oui, je sais qu'elle m'aime. Mais si elle savait comme je l'aime. Dommage qu'on soit séparés comme ça. Elle dit, oh je sais, puis elle montre un cœur comme ça avec ses mains qui grossit. Ah ouais, elle avait l'habitude de le faire ça. Quand elle prenait le train pour retourner chez son père, on se faisait ça au travers Oh, c'est mignon. Oh, je vais pleurer. Oh, j'ai plein de frissons partout. Elle me fait ressentir un amour vraiment waouh, fort. Ouais. Elle voulait revenir chez moi parce que elle et moi, on était fusionnels. Ouais. Vous voyez des cœurs dessinés? L'autre jour, dans la rue, j'ai trouvé une ficelle de ballon de baudruche en forme de cœur. Je l'ai pris en photo. C'est elle. Elle dit, je vais continuer à te dessiner des cœurs. Ah, merci mon amour. Merci ma chérie. J'attends. Je la sens plus apaisée qu'au tout début de la séance. Hein. T'as vu, ma boubou, je vais peut-être mettre une fleur tout à l'heure là-bas. Bon, je sais que tu n'y es pas, mais bon, c'était pour toi quand même. Elle me dit, elle vous dit, je te suis. Quand vous y êtes, elle y est, mais effectivement, elle n'y est pas tout le temps. Mais non, je sais. Quand je perds quelque chose, je lui demande qu'elle m'aide à retrouver. Alors, pour les fleurs, etc., elle dit, je sais que c'est important pour toi, je le respecte. Mais disons que je peux plus lui faire de cadeaux, donc c'est ma façon à lui faire toujours des cadeaux pour lui prouver mon amour. C'est mignon. Alors, elle me fait, puis elles sont belles, hein. Elle fait comme ça. Ah oui, elles sont belles. Elle dit, tu n'as pas besoin de le prouver, je le ressens. Elle vous dit, on vit à travers l'autre. Vous la voyez en rêve? Vous rêvez d'elle? Ça m'est arrivé, oui. D'accord. Parce qu'elle me montre que quand vous voyagez, vous partez, etc., vous l'emmenez avec elle. Et que elle, dès qu'elle le peut, elle vous emmène avec vous. Donc c'est pour ça que je vous demande par rapport aux rêves si vous avez déjà fait des rêves. Parce que du coup, c'est ça, elle vous emmène avec elle. Il y a un matin, je l'ai vu avec un de ses petits frères qu'elle avait là-bas, un qu'elle aime beaucoup. Et je savais qu'elle allait venir et donc que je l'attendais. Et là, on s'est fait un câlin. Mais ce câlin, quand je me suis réveillée, ben, je le ressentais encore. Ouais. Donc j'ai su qu'on s'était retrouvés toutes les deux. Oui, c'est un très bon signe. C'est pas évident quand on se réveille de revenir à la réalité, si je puis dire. Mais effectivement, ce sont des beaux cadeaux. Alors j'ai juste un mot en tête, je sais pas du tout ce que c'est. Elle me dit. Est-ce qu'elle chantait la chanson Elle me dit? Parce que j'ai cette chanson en tête. Écoutez, chantez-moi là parce que le titre comme ça, je ne dis rien. Ouh là là. Je sais même plus l'air. Attendez.
Bon, je regarderai tout à l'heure, mais bon, pour l'instant, ça me dirait. Ouais, je le note parce que je sais pas si c'est la chanson ou... J'ai pas la fin de la phrase. Elle s'arrête et elle me dit. Que je suis belle. Elle me dit que je suis belle. C'est une chanson que vous écoutez? Non, pas du tout. Vous l'avez entendue récemment? Pas du tout. Mais c'est vrai que je lui dis souvent qu'elle est belle et qu'elle était belle, qu'elle était intelligente. D'accord. Elle était pas belle, elle était magnifique. Elle aimait ses yeux, elle dit mes yeux. Mais moi, vous avez sa photo, regardez ses cheveux, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Elle était bien foutue, elle était intelligente, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que je lui ai dit. Voilà. C'est ce que je lui ai dit quand j'ai vu sa photo. Mais là, elle me montre ses yeux, elle me dit mes yeux. Ouais, vos yeux quand même. J'ai une petite boule de cristal juste à côté. Et dedans, je vois un cœur qui se dessine. Donc elle vous dessine un petit cœur. Allez, ma chérie, j'ai... Avant-hier. Elle vous dit, tu sais, tu étais ma bouée de sauvetage. Ouais, mais c'est dommage que sa bouée de sauvetage, elle l'a pas appelé, elle n'a pas fait quelque chose ce jour-là. Tu n'y pouvais rien. Ouais, mais bon. Elle serait là, on serait là toutes les deux, et puis voilà. Ah oui, mais bon, c'est difficile. C'est difficile. Alors, je sais pas de quoi elle parle. Tu ne l'aurais pas vu. Ça vous parle? Je me pose la question si elle n'a pas fait une tentative chez moi et que je ne l'ai pas vue. Ah. Mais maintenant, je me dis que sur le moment, si vous voulez, quand elle m'a appelée, je suis rentrée du boulot vite fait, enfin bon, bref, je me suis posé beaucoup de questions, mais comme si elle m'avait parlé, tout de suite j'aurais compris ce que c'était. Et là, je ne l'ai pas vue parce que venant d'elle, de son mal-être, parce que c'était une personne qui était complètement différente là-bas. Ouais, d'accord. D'accord. C'est comme si, il y avait quelque chose de caché. Voilà. Même, parce que son père avait dit, quand vous êtes chez papa, vous êtes chez papa, vous êtes chez maman, vous êtes chez maman, donc les gamins n'ont jamais rien dit. Et c'est pour ça, ce qui s'est passé là-bas réellement, je ne le sais pas. D'accord. C'est par ce que j'ai pu faire comme découpe, parce que par son frère qui dit maintenant, ce qu'elle me dit là, plus ou moins quand je fais des contacts. Mais à la base, je pensais qu'elle n'était pas si mal que ça. Oui, d'accord. Oui, il n'y avait aucune manière de voir. Pas mal-être, entre guillemets, quoi, que la belle-mère était un peu comme vous m'avez expliqué, pas plus, pas à ce point-là. Oui, mais forcément. D'accord. Elle me fait sentir qu'on la rabaissait beaucoup. C'est limite, elle n'avait pas le droit de donner son avis, quoi. Elle me dit, c'est pas une mythe, c'est ça.
Elle dit on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. Ça a dû être dur. Je suis en train de lui demander si c'est elle. Ah, d'accord. Parce que même moi, j'arrive à entendre quelque chose, là. Je sais pas quoi, mais j'entends. Je suis en train justement de lui dire continue, continue, continue. Alors juste avant du coup qu'il y ait eu le petit bruit, elle vous disait va de l'avant. Elle veut pas que vous cherchiez plus à comprendre. C'est pas grave, ça y est, c'est fini, c'est passé. Maintenant, il faut vraiment aller de l'avant pour vous. Elle me dit par rapport à la bande, elle fait c'est pas facile hein, pour se faire entendre sur la bande. Oh ma chérie, je t'ai entendu mon amour. Je sais pas ce que tu as essayé de me dire, mais je t'ai entendu. Merci beaucoup ma chérie. Moi aussi ma lunette. Elle me dit tu vois, il n'y a pas besoin de mots. Elle comprend tout de suite qu'elle me dit. J'en connais bien ma fille. Ah oui, ma boum. Ouais, toi et moi, c'est pour la vie. Tu t'en souviens quand tu me l'as dit? Elle dit et maintenant encore plus. D'accord, j'ai compris. Ouh là là. Par rapport à son décès, tout à l'heure, je vous disais que j'entendais incendie et que pour moi, c'était pas ça. Elle me disait non. C'est incident qu'elle disait. Incident. Elle me dit bah oui, mais c'est pas facile. Apparemment, à ce qu'on m'avait dit à l'écriture automatique, elle voulait pas mourir, quoi. Mm. C'est un appel Ah au secours. Ouais, ouais. Et c'est d'autant plus difficile à accepter, on va dire. Ah bah c'est sûr. Mm. Elle dit non, mais j'avais pas le choix. Elle dit tu m'en veux pas, dit maman. Non, ma chérie, je peux pas t'en vouloir, mon amour. C'est dur pour toi. Tant que je sais que t'es à côté de moi, d'une autre façon, ça va. Elle savait pas comment faire. Enfin, elle me montre qu'elle est comme si elle était face à un mur. Elle savait pas du tout dans quel sens aller, quoi faire, quoi dire. Elle savait pas. On me l'a déjà dit. D'accord. Alors, je sais pas si c'est ce que vous avez, mais elle me montre une image avec un petit porte-clés. Vous avez un porte-clés avec une photo d'elle ou quelque chose. Alors, je sais pas si c'est imagé ou dans le sens où c'est comme un porte-clés, elle vous suit partout. Elle est tout le temps avec vous, ou si vous avez réellement un porte-clés qui vous fait penser à elle ou... Non, j'ai toujours sa photo, grandeur nature, que j'emmène partout. Elle est dans la voiture. Ah, d'accord. Elle dort avec moi sur mon oreiller et tout. D'accord, ok. Partout. D'accord. Donc c'est imagé pour vous dire, regarde, je te suis partout.
Elle me dit qu'elle va réessayer de se faire entendre. Vous lui parlez quand vous faites la cuisine? Je lui parle quand... la cuisine, je cuisine pas des bases. Alors, en fait, je vous vois en train de cuisiner, puis elle est juste à côté. Et je sais pas, c'est comme si vous communiquiez. Vous l'avez peut-être ressenti quand vous étiez en train de cuisiner. Mais bon. Elle me fait rire. Alors, elle était en train de me dire une phrase, puis sur la fin, elle me dit attends, on va la tourner d'une belle façon. Donc du coup, elle m'a fait stopper pour réfléchir un petit peu, puis tourner ça un peu de façon poétique. Alors, elle vous dit fais ta vie, ma petite maman, je suis et resterai toujours en toi. Joli, bien. Ah, elle s'est appliquée là. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Elle me parle de la fête des mères, que vous aurez un signe de sa part parce qu'elle est là. Elle a envie de vous faire un signe pour vous remercier d'être une... Comment elle dit? Oui, d'accord. Une merveilleuse maman. Elle dit oui, dis, merveilleuse. C'est sûr que je suis une merveilleuse maman. Parce que j'aurais bien voulu faire autre chose pour toi, Michel. Elle fait, tu doutes pas? Ah, je te vois bien avec ton petit doigt. C'est comme ça qu'elle fait. Tu es la meilleure maman qu'on puisse rêver d'avoir. Elle rajoute, et moi je l'ai eu. C'était la mienne. Elle dit, on pourrait continuer comme ça des heures. J'ai tellement de choses à lui dire comme ça, mais elle le sait. Dis-lui que je l'aime. Je sais. Elle me montre un genre de petit collier, vous savez, comme les petits colliers de nouilles que les enfants font parfois, où là ce sont des cœurs et qu'elle accroche autour de votre cou. Oh,
justement, elle m'avait offert un pendentif, c'était un cœur, avec le signe de l'infini. Ouais. Et je vais casser avant-hier la chaîne. J'allais vous dire pour remplacer l'autre, c'est ce qu'elle est en train de me dire, pour remplacer l'autre. D'accord. Mais je vais changer la chaîne, ma chérie, t'inquiète, je vais en acheter une parce que comme je faisais de l'allergie à son pendentif, j'ai fait mettre un truc derrière pour pouvoir le supporter. Et donc, je vais racheter une chaîne en argent pour pouvoir la supporter, ma nénette, t'inquiète. T'inquiète. Tout le monde me dit qu'il est magnifique, ce collier. Comme toi, maman. Oh, ma chérie. Vous comprenez pourquoi pour moi c'est dur? Oui. Oh oui, je vous comprends. Et t'as vu pour toi, ma chérie, j'ai changé de maison, j'ai changé de travail pour pouvoir avancer. Donc tu vois, maman fait plein d'efforts. Elle vous fait ça. Vous pouvez lui demander si ça lui convient ce que je fais. Est-ce que la maison que j'ai repris lui plaît ou pas? Elle dit bah oui. On y sera bien, ma nénette, on y sera bien. D'accord. Elle dit faut que tu vives pour toi. Et je sais pas, elle me fait penser comme à un doudou. Vous avez un doudou? Ah non, tout à l'heure vous m'avez dit qu'elle dormait avec vous. Vous aviez sa photo. D'accord. C'est dans le sens où, comme si c'était votre doudou et que du coup, bah, elle vous suit, quoi que vous fassiez, quoi que où vous alliez, elle vous suit comme un doudou. D'accord. Et sa photo me permet de lui faire des bisous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Comme je peux l'embrasser, quand je fais des bisous à la photo, j'ai l'impression que comme ça, elle les ressent plus. Oui, d'accord. Je comprends. Elle me dit, c'est dur pour elle en parlant de vous, mais je vais essayer qu'elle aille mieux. J'aimerais que ma fille aille bien aussi, là où elle est. Je vais aller mieux. Moi aussi. Parce que j'étais quand même pas mal en doute pour elle, donc je m'inquiétais pour elle. Elle dit, on va s'entraider. Ouais. Bah, je vous assure, au tout début de la séance, elle n'était pas bien du tout. Là, par contre, je n'ai plus du tout le stress, l'angoisse qu'elle avait. Je n'étais pas bien aussi. Et là, elle s'est nettement apaisée. On avait peut-être besoin de ce contact l'une et l'autre. C'est ce que j'allais vous dire. Elle dit, ça aide que tu puisses m'entendre. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que bon, même si vous la ressentez, si vous savez quoi qu'il arrive qu'elle est là, c'est vrai que c'est pas évident de pas toujours avoir les réponses comme on le souhaiterait. Elle se retourne vers moi, elle fait t'es intelligente. Mais t'es culottée, Bobo. Ah, ma chérie. Oh là là. Oh, je plaisante. Heureusement. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Ouais. Des choses à... Je voudrais savoir par rapport à son papa, là, qui m'envoie encore des messages. Enfin, les seuls contacts qu'on puisse avoir, c'est des contacts relatifs à l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui est très dans l'argent. D'accord. Et savoir comment il faut que je fasse, parce que quoi que je fasse, quoi qu'il fasse, il me met toujours dans un état pas possible. Enfin, je me sens toujours très mal. J'ai reçu son message à minuit 5 cette nuit. Donc vous imaginez que l'on dort bien. En fait, c'est quelqu'un qui envoie toujours des messages au moment où il sait très bien, il sait l'impact qu'il a sur moi, comme il pouvait l'avoir sur sa fille. Ouais. Bon, malheureusement, ma nénette, elle n'a pas eu le choc. Moi, j'essaie de... Mais c'est vrai qu'il me met bien bas quand il frappe, on va dire. Elle me fait ça
Comme si faut couper les ponts. Je veux bien, mais j'ai son frère encore qui est chez lui. Et comment faut que je fasse, moi, couper les ponts Oui, c'est pas évident, là. Son frère a 18 ans au mois de décembre, mais je sais très bien, j'ai qu'une hâte, c'est que son frère ait 18 ans, mais... Oui. Ici. Et le bac de son frère. Il dit ça, ne t'inquiète pas. Et cette année ou l'année prochaine? Je le sens encore dans une année. Dans une année. Alors si son frère l'année prochaine, bah, ça me soulagerait. Et comme ça, il serait obligé de rester chez son père un peu plus. Elle me refait, hein, pour son papa, elle me a refait ça. Donc je sais pas du tout comment, mais... Il faut apprendre à vivre avec. Ce que je n'ai pas fait. Elle répète. Vis, ma petite maman, vis. Alors elle me fait sentir que de l'autre côté, elle est avec un jeune homme. C'est possible? Enfin, de ce que je peux ressentir, il n'est pas très âgé. Un petit peu plus âgé qu'elle, mais... Ah, c'est un de ses guides, d'accord. Elle est très entourée par ses guides. Elle me montre, ils se tiennent par les bras, ils se soutiennent, quoi. Ils l'aident vraiment à pouvoir évoluer, avancer, s'apaiser. D'accord. Elle me montre deux, ils sont deux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'elle me dit qu'il faut que j'y aille. Bon, ben, t'as oublié de me répondre à une question, Gougou, hein. Je t'avais dit l'appartement. Alors, je vais voir. Pourquoi tu demandes? Fais ce que tu as à faire. Et c'est quoi que j'ai à faire? Vous voulez vendre un appartement? Oui. Parce qu'il me dit de le vendre. Accroche-toi. C'est une vente que vous n'arrivez pas à faire? Oui. D'accord.
Elle vous dit souviens-toi. Vous lui disiez souvent accroche-toi, continue, etc. J'ai l'impression que ça a un rapport avec le accroche-toi d'avant. Oui, oui, je lui ai demandé, j'avais dit qu'il fallait. Mais c'est pas ça, parce que si vous voulez, par rapport à la personne de l'autre jour, j'ai eu une réponse par rapport à ça et je voulais savoir si je pouvais me fier à cette réponse ou, comment dire, oui ou non. D'accord. Elle me fait non de la tête. Je lui demande si vous pouvez vous fier à la réponse que vous avez eue et elle me fait non de la tête. D'accord. Parce que c'est pas rentable. Je vous transmets, parce que là, je suis plus moi. Non, mais moi non plus, là, je suis pas. Qu'est-ce qui est pas rentable? Vous avez eu une proposition? J'ai eu 2 personnes qui sont venues, mais personne n'est venu. Personne ne m'a fait de proposition. Ou alors, je suis pas au courant. Je lui demande qu'elle répète, parce que ça se trouve, j'ai mal entendu. Et elle s'agace un peu, et puis elle me fait, bon, de toute façon, elle va comprendre. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se passer dans pas très très longtemps. Et du coup, c'est pour ça qu'elle vous donne cette info. Alors, bon, bah, elle peut pas me dire si ça va être bientôt vendu ou pas. De mon ressenti, j'ai l'impression que vous allez avoir une proposition, mais qui justement ne sera pas rentable. Ça va pas être une bonne proposition pour vous. Et du coup, il va falloir attendre encore un petit peu. Oui, ça va pas se faire tout de suite, tout de suite. Je sais pas, parce que quand j'ai eu le contact avec Iman, elle m'avait dit que ça serait rapide, ça serait très vite. Et bon, du coup. Mais là, je vous dis, c'est comme si, voilà, elle vous donnait ce conseil-là pour, là, dans pas très très longtemps. Mais, voilà, j'ai pas de vente là qui me vient en tête. Après, c'est possible que ça se fasse très très rapidement. Après, le temps est totalement différent dans l'au-delà ici. Hein, donc, souvent, on me dit oui, oui, t'inquiète pas, ça arrive bientôt. En fait, c'était 2 ans après. Donc bon. Ah, d'accord. Oui, oui. Ah oui, pour ça. Ok. C'est tout ce que j'ai pour l'appartement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, j'en avais, et puis je les ai pas écrites, et puis voilà quoi. Ah zut. Elle me dit, dis-lui que je l'aime de toute façon. Ouais. Ouais, ma chérie. C'est pareil, je voudrais savoir si, parce que bon, je fais un petit peu de tirage de cartes, je fais un petit peu de tout ça. Je suis aide-soignante, je donne beaucoup. Ma façon, c'est, je veux aider les gens à guérir, à tout ça. Et je voulais savoir si j'allais pouvoir m'ouvrir un peu plus au niveau, je dis pas être comme vous, mais je sens que la Sarah, elle a des ressentis, elle a des. Est-ce que j'y arriverai, parce que j'ai toujours plein de choses dans la tête, arriver un petit peu à me libérer pour pouvoir être un peu plus ouverte à tout ça, quoi. Elle dit c'est pas le bon moment, dans le sens où justement vous avez plein de choses en tête. Par contre, ça va arriver doucement, mais sûrement. Il faut d'abord
D'abord, libérez un petit peu tout ce que vous avez sur les épaules. Je vois, en fait, elle me montre que vous avez plein de choses là, lourdes. Il faut les enlever, il faut les déposer. Et ensuite, vous allez pouvoir... Vous voyez, elle me montre. Vous évoluez, quoi. Évoluer. Bah, disons que l'appartement serait vendu, mon déménagement serait fait. Là, je vis chez l'habitant, j'habite à Charleville, je vis à Reims, je vis chez mes parents. Enfin, voilà, donc je n'ai pas posé mes valises. Au sens propre. Donc je pense que Cuivry, c'est un peu plus difficile. Ouais, donc c'est pour ça que c'est pas le bon moment. Mais ça va arriver. Elle dit ça va arriver. Vous allez vous poser. Et un jour, je pourrais dire qu'on est deux. Elle dit on est toujours deux. Elle dit oui, mais de toute façon, t'es toujours deux. Oui, je sais, ma chérie, je t'ai toujours là, mais je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un, quoi. C'est pour ça qu'elle vous dit oui, mais on est toujours deux. M'oublie pas. En gros, ça veut dire ça. Oui, bon, d'accord. Bon, moi et moi, oui, je sais, mais bon. Oui, mais il faut du temps. Comme si vous aviez besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir... Enfin là, c'est votre moment à vous. Faut souffler, pouvoir avancer. Et ensuite, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Elle met sa main comme ça, fait t'inquiète pas, tout va se faire. Elle vous fait ça. Elle vous envoie plein de bisous. Ma chérie. Est-ce que vous avez d'autres choses à lui dire? Ben, que je l'aime, ma chérie, puis elle sera toujours avec maman, et puis elle sera toujours là, il y aura toujours une place pour elle. Elle fait oh oui. Et que je pense que l'autre jour avec le téléphone, que c'était elle, parce que les touches, elles fonctionnaient toutes seules. Et j'ai dit, Boubou, arrête de jouer avec le téléphone de maman, et ça s'est stoppé, donc... C'est super. Oui, elle peut continuer, maman, elle n'engueule pas. Je pense que vous allez avoir pas mal de choses, hein. Ouais, pas mal de signes. Elle continue parce que ça me permet d'avancer. Oh oui, elle va le faire, hein. Elle va continuer. Ok. Elle dit compte sur moi. Oups. Elle vous fait au revoir comme ça, puis elle fait à très vite. À très vite, ma chérie. Elle va... Est-ce qu'il faudra qu'un jour je reprenne contact avec elle ou pas? Exactement. Elle dit tu vas le sentir. D'accord. Ouais. Mais elle sera d'accord? Toujours. Toujours. Ah, merci, ma chérie. Je serai toujours prête pour te parler, elle dit. Ah, merci, mon cœur. Alors, elle vous envoie un bisou. Elle fait je t'aime maman et elle vous refait un cœur. D'accord. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je te fais un cœur. Elle est partie. Elle est plus sereine. Hein. Elle est partie vraiment plus sereine, plus lumineuse. Mais apparemment, à chaque fois qu'il y a eu un contact, à chaque fois on la sent stressée, puis quand elle repart, ah oui. elle est plus légère. Donc c'est pour ça que je me demandais si elle recherchait ces contacts-là, si ça lui faisait du bien, si ça... vous voyez, c'est pour ça. Le fait qu'elle puisse parler, que moi je puisse peut-être lui dire, parce que bon, j'ai beau lui parler comme ça tous les jours, il y a peut-être des choses que je
qu'elle peut pas entendre puisque ça répond pas à ses questions ou à ses affirmations. Oui, puis là le fait d'avoir vraiment un dialogue, le fait d'avoir une réponse, c'est vrai que oui c'est mieux. Mais c'est possible qu'effectivement elle avait besoin de ces contacts-là pour être libérée quoi. Ça arrive parfois que oui, on ait besoin d'une réponse, d'un petit mot, ou comme tout à l'heure elle vous demandait si vous lui en vouliez, juste de savoir que non, ça soulage. Disons que je peux pas lui en vouloir à elle. Bon, je m'étais dit, tu aurais pu être patiente, ma fille, enfin bon, mais j'en veux surtout aux personnes qui l'ont amenée à faire ça. C'est normal. Ah ouais. C'est normal. Et justement, l'autre jour, on m'avait dit que c'était comment ça s'appelle, un appel à l'aide qu'elle avait fait. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme elle avait voulu. Donc elle est partie et du coup elle s'est retrouvée étonnée d'être de l'autre côté, d'être partie alors que c'était pas ça. C'était pas son but. Apparemment elle voulait, c'était qu'on se rende compte de son mal-être, qu'on l'aide justement pour éviter qu'elle se retrouve au pied du mur et que du coup. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est pour ça que